Petite retouche blush avant de commencer. Bonjour à tous, c'est Audrey, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de vous partager 5 favoris pour vous aider à vous sentir bien. Bienvenue si vous me découvrez via cette vidéo. Ici, on parle principalement de beauté, de conseils beauté, les produits les plus efficaces, les plus naturels possibles, mais aussi de bien-être, que ce soit de bien-être via l'alimentation, via des techniques douces de relaxation, via la lecture. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous partager 5 petits favoris du quotidien qui m'ont aidé à me sentir mieux. Et comme d'habitude, et je vous en remercie d'avance parce qu'à chaque fois vous êtes très nombreux à le faire, donc merci, pensez à liker cette vidéo si elle vous a plu. Premier favori totalement immatériel, on va parler de détox. Les beaux jours arrivant, on va voir fleurir sur la toile, sur les réseaux, dans les magazines, dans les pharmacies, dans les grandes surfaces, des tas de rayons de produits, de conseils dits détox. Et là, je vais vous parler d'une vidéo qui a été faite par Benjamin de la chaîne Natura Coach, qui met un peu à zéro et qui fait enfin la vérité sur toute cette mode de la détox. Cette vidéo est détaillée, argumentée, il y a une véritable recherche scientifique derrière, un véritable travail. Franchement, Benjamin, si tu passes par ici, mais vraiment à chaque fois je suis admirative pour ton travail et ta rigueur, et en plus la petite dose d'humour dans la vidéo, vous verrez, moi j'adore ça. Donc notamment, il caricature les influenceurs, donc quelque part je fais partie, qui vantent les mérites des thés détox, des cures détox, avec le petit code promo qui va avec. Mea culpa, je l'ai fait aussi. Mais pour ma défense, je ne l'ai pas fait en temps, voilà, j'ai dû en parler vite fait un jour dans une vidéo, ou peut-être une fois en story. Je n'étais pas rémunérée pour, j'avais reçu les produits pour test d'été, et en fait je les trouvais bons au goût, mais en aucun cas je ne vous ai vendu du rêve ou du miracle en disant que j'avais le ventre plat, les fesses rebondies grâce à un thé. Mea culpa de ce côté-ci, mais moi j'ai vraiment envie que vous ne vous fassiez pas avoir et que vous ayez une autre approche en fait de tout ce contenu qu'on va voir fleurir sur les réseaux, les eaux détox, les cures de je sais pas trop quoi. Et donc Benjamin fait ça vraiment avec humour et sérieux. C'est ça qui est intéressant, c'est que déjà on s'ennuie pas, on a un réel contenu, on apprend des tas de choses sur le corps humain, sur ce qu'est vraiment la détox, la détoxification, sur comment fonctionne le foie qui est le principal organe de détoxification, de nettoyage du corps. Vous allez éviter de vous faire avoir, vous allez éviter aussi de croire au miracle, et surtout en découvrant la chaîne de Benjamin, vous allez voir que le bien-être passe par l'alimentation, et sa chaîne regorge de bonnes vidéos, d'excellentes même vidéos sur l'alimentation. Donc je vous conseille vraiment, voilà, moi ça a été ma petite découverte du mois. J'ai regardé cette vidéo 2 fois, il y avait des tas de choses, pourtant je suis dans le domaine dit un peu scientifique vu que je travaille en pharmacie, j'ai déjà fait des formations de naturopathie, tout ça, et j'ai quand même appris plein de choses, et ça m'a remis en fait un peu, parce qu'il y a toujours un phénomène, on a tous envie d'y croire à ces cures de détox, on a tous envie de se purifier de quelque chose, de se débarrasser de ces kilos en plus, de se nettoyer quelque part. Donc moi c'est vrai que vous voyez là ces derniers temps à la pharmacie il commence à arriver des nouveaux compléments alimentaires, et parfois j'y croyais encore. J'avais quand même mon esprit critique qui me disait non ma grande, n'y crois pas, arrête, hein, tu sais très bien que c'est quelque part un attrape-nigo et que ça nous vend du rêve. Donc là voilà, je suis contente d'être tombée sur cette vidéo, enfin que Benjamin nous fasse cette vidéo parce qu'elle est très instructive et je vous invite grandement à la découvrir. D'ailleurs, lorsque vous allez aller sur sa chaîne avec le code BYREO20, vous allez pouvoir vous détoxifier tout en regardant ces vidéos. Vous l'aurez compris ou pas, c'est de l'humour. On se prend pas au sérieux ici. Ensuite, nous allons aussi rester dans l'immatériel. Lorsque je dis ça, j'ai l'impression de vous parler d'un truc paranormal. On va parler tout simplement podcast. J'ai découvert cette semaine le podcast d'Esther. J'ai oublié son nom. Esther, tu ne m'en voudras pas, j'ai oublié ton nom de famille, mais par contre je n'oublie pas ton podcast qui m'accompagne depuis quelques jours. Ce podcast, ça s'appelle Se sentir bien, devenir son propre coach. Esther nous partage son expérience, ses conseils sur le développement personnel, mais c'est vraiment fait d'une manière très authentique, naturelle, compréhensible pour tout le monde, donc c'est vraiment des petites clés et des très très belles réflexions à chaque épisode. J'ai dû en écouter déjà peut-être 6, j'ai particulièrement aimé celui sur le perfectionnisme qui m'a énormément parlé, sur les besoins et les valeurs. J'ai beaucoup aimé aussi celui sur le sentiment de légitimité, d'autant plus qu'en faisant des vidéos, en faisant des articles sur des blogs, tout ça, en s'exposant
en fait sur la toile. Moi je sais que c'est quelque chose à chaque fois que je me demande lorsque je vous parle d'un sujet, est-ce que je suis suffisamment légitime de le faire. Donc tous ces podcasts m'ont vraiment parlé. J'ai hâte vraiment de retourner au début parce que là pour l'instant je pioche par rapport au titre. Je me fie au titre sans suivre l'ordre. Donc vous avez par exemple burn-out et burn-out, les pensées toxiques, le surpoids, les tampons émotionnels, la victimisation. Donc je veux dire voilà, on peut vraiment piocher dans tous les podcasts qu'elle a fait. Elle en a fait pas mal hein, parce que désormais nous sommes à l'épisode 79 qui a été publié vendredi, qui s'appelle l'identité. Donc je vous invite grandement à découvrir son podcast qui est fait vraiment en toute simplicité avec une bienveillance, un naturel et une authenticité que j'adore. On continue dans le thème du développement personnel. Je vous en parle beaucoup moins sur cette chaîne parce qu'en fait je suis arrivée un peu à saturation de tout ce phénomène de mode entre guillemets autour du roman feel good, du développement personnel. On a l'impression que désormais pour être heureux et avoir une vie accomplie, il faut avoir lu 50 000 bouquins, il faut faire de la méditation tous les jours, du yoga, le poirier, le pont, bref. Il y a tout un phénomène derrière tout ça moi qui m'a un peu gonflé, autant le dire. Et aussi tout simplement il arrive un moment dans la vie où on va mieux et on a tout simplement moins envie et besoin de lire ce type d'ouvrage. Donc ça y est, à bientôt 40 ans, ça y est, je suis enfin en phase avec moi-même, j'ai plus besoin de me gaver d'ouvrages sur comment se sentir bien, comment déculpabiliser, comment penser positif, comment être optimiste. Ça va beaucoup mieux. Donc du coup maintenant, le peu d'ouvrages que je lis et que je sélectionne sont vraiment des ouvrages qui vont m'apporter peut-être une sensibilité et quelque chose de différent, de plus subtil et de plus profond quelque part. Mais c'est vrai que maintenant je choisis avec beaucoup plus de soin et d'attention les lectures feel good que je lis et je vous avoue que j'en abandonne beaucoup parce que j'aime beaucoup bouquiner, j'adore acheter des livres, donc j'en commence pas mal mais je les mets très très vite de côté dès que je sens que ça ne me parle plus et que ça rentre un peu dans ce côté trop facile et trop stéréotypé du feel good et du développement personnel. Par contre je suis tombée, alors en fait non je suis pas vraiment tombée, j'avais ce bouquin dans ma pile à lire depuis plusieurs mois qui s'appelle Le jour où je me suis aimée pour de vrai de Serge Marquis. Alors c'est sûr que le jour où je l'ai acheté, ben voilà, on a des tas de doutes sur soi-même, sur l'estime de soi, tout ça. Donc je me suis dit bon ben j'étais un peu sceptique parce que le titre ne me parlait sans me parler. Il m'attirait parce qu'on a toujours, on a tous envie de s'aimer plus. L'estime de soi c'est vraiment une notion qui est essentielle pour être heureux. Mais je sais pas, il y avait quelque chose qui me gênait dans le fait de s'aimer pour de vrai parce que quand même j'ai une estime de moi voilà, qui n'est plus à moins 40 depuis quelques années. Et donc je retardais la lecture de ce livre. Mais en fait, il faudrait presque le renommer ce livre. Je sais pas comment il faudrait l'appeler, mais ça ne parle pas que d'estime de soi. Je vous fais un peu le résumé. Maryse, une femme brillante, intelligente, belle, chirurgien spécialiste en oncologie qui a tout pour elle, se retrouve avec un petit bambin qui s'appelle Charlot mais qui est un peu, singulier dans le sens où c'est un enfant hypersensible, pas très beau physiquement comparé à sa maman qui est un canon de beauté et en fait qui va la questionner sur la vie, sur les priorités de la vie, sur l'amour, sur des tas de choses et en fait il y a toute une histoire au travers de cet enfant, de la souffrance, toute une question sur la vie, sur ce qui importe vraiment, sur la santé, sur le bonheur, sur l'amour. C'est poignant parce qu'aussi on a affaire à des sujets très durs comme le suicide chez l'enfant, comme la mort, comme le cancer. Je suis émue rien que d'en parler, j'ai chialé, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps au moins 2 ou 3 fois avec ce livre. Rien que d'en reparler, j'ai les larmes qui me montent. C'est un film qui est poignant, qui vous met face en fait aux réelles priorités de la vie, hein, c'est-à-dire nos enfants, nos proches, la santé et tout ça. Donc j'ai envie de vous dire, oubliez tous les romans feel good un peu à l'eau de rose, édulcorés et essayez de vous procurer ce livre-là en plus qui est sorti en édition poche, aux éditions Point. Il est poignant, il est émouvant, il est très fort et je pense que je vais le relire régulièrement parce qu'il met en exergue les vraies priorités de la vie que sont l'amour, nos proches, la santé comme je vous l'ai dit. C'est une merveille, vraiment, il est d'une beauté et l'écriture, vraiment, il y a un vrai travail d'écriture souvent dans les romans feel good.
Bon, la plume de l'écrivain, c'est pas ce qu'on va noter, hein, tandis que là, vraiment, c'est très poétique, c'est très bien écrit et c'est très touchant. Je vous le conseille à 12 000%. Bien que nous soyons déjà au mois de mars, on peut considérer que nous sommes en début d'année et que vous avez fait votre lot de bonnes résolutions, mieux s'organiser, mieux gérer son quotidien, être plus productive. Je vous avoue, je fais ce genre de résolution d'habitude. D'ailleurs, d'habitude, je vous fais ce type de vidéo. Cette année, je ne l'ai pas fait parce que j'ai envie d'arrêter avec tout ça, de me mettre la barre très haute. Par contre, j'ai juste eu envie d'avoir un outil au quotidien, un petit agenda style bullet journal. Je ne vous parlerai pas de bullet, j'ai absolument pas le temps moi de faire des petites croix, des tableaux, tout ça, c'est pas possible dans mon quotidien et voilà. Donc moi, pour moi, le bullet, c'est pas ce qui me correspond. Par contre, le journal, l'agenda My 365 propose tous les ans un agenda qui est super bien fait. Alors il est super bien fait parce que déjà il est éco-conçu, matériaux recyclés, recyclables, et aussi il s'inspire toujours du meilleur de l'année passée. Donc ils avaient fait en fait un format depuis 2 ans je crois, et ils ont repris le meilleur pour vous proposer un agenda dont je vais vous mettre des petites images qui je trouve résument l'essentiel. On a des calendriers à l'année, on a des emplois du temps, on a des listes telles que des listes d'envie ou de choses à lire, mon bilan donc de l'année finie, mon projet de vie, ce que je suis, ce que j'ai, ce que je fais, mes objectifs pour l'année, ce qui est urgent, ce qui est prioritaire, ce qui est facultatif, donc c'est vraiment très bien fait. On a aussi la roue de satisfaction qu'on retrouve beaucoup en fait dans les bullet journal. Pour avoir fait moi ce genre de roue, j'avais passé genre une demi-après-midi pour faire ma petite roue et pour colorier. Donc vous voyez là déjà c'est tout fait, vous gagnez un temps fou, on va directement à l'essentiel, c'est super bien. Les priorités comme je vous l'ai dit, les trackers annuels si vous en voulez un, et ensuite donc on a l'objectif du mois. Franchement c'est super bien fait et c'est le seul agenda cette année parce que d'habitude j'en achète 12, j'en utilise aucun. Cette année j'en ai un seul que je n'ai pas acheté, il m'a été envoyé très gentiment et ça me suffira amplement, c'est largement efficace et ça améliore grandement mon quotidien. Et pour terminer, je vais parler d'ambiance cocooning. Le bien-être, ça peut aussi passer par une ambiance que vous créez à la maison, par exemple avec des bougies. J'utilise pas mal de bougies que j'aime beaucoup et j'ai découvert cet été la marque Le Couvent des Minimes. Alors Le Couvent des Minimes, c'est une marque qui existe depuis longtemps, qui a été rachetée par le groupe Filorga, qui a aussi SVR, et en fait Filorga a totalement donné une nouvelle image et donner un nouveau design à la marque qui a des visuels maintenant voilà très graphiques, très végétaux, très beau. Donc là c'est la boîte cadeau que vous pouvez commander sur le site lorsque vous passez commande, c'est là en fait où j'ai eu mes produits. Et donc là je vais vous parler des bougies parce qu'il existe toute une gamme de soins, les couvents des minimes, mais là on parle bien-être et non beauté. Je suis très sensible aux odeurs et c'est vrai que souvent une bonne odeur peut m'aider à me concentrer ou tout simplement me sentir mieux, notamment lorsque je fais du montage vidéo. Je déteste faire du montage vidéo, c'est un peu le comble pour une youtubeuse. Et bien en fait je fais brûler une bougie et plus particulièrement celle-ci parce qu'en fait je trouve qu'elle m'apaise et elle m'aide à me concentrer. Alors celle-ci pour moi elle sent l'appartement vintage et rétro parisien parce que tout simplement cet été, l'été dernier j'étais dans un Airbnb, dans un immeuble haussmannien et en fait l'appartement sentait le livre, la bibliothèque, le parquet, le bois. C'est une odeur un peu mixte masculine, très botanique, très subtile. C'est vraiment des odeurs qui sont travaillées et pas du tout cuculapraline, style barbe à papa, vanille. C'est vraiment très travaillé avec des essences et des odeurs sublimes. Donc Louis Feuillet, ça sent le magasin de déco, ça sent le tissu, ça sent un peu le cuir. Enfin, franchement, c'est une odeur très subtile et ça existe aussi en version comme ça, parfum d'intérieur. Celui-ci, c'est le petit modèle et ensuite vous avez le grand modèle. Au niveau des prix, le grand modèle doit être à 35 €, mais le Couvent des Minimes fait souvent des réductions. Donc il y a souvent voilà, des petites promos qui passent. On ne les trouve pas en vente en pharmacie ou parapharmacie. C'est bien dommage, j'aimerais beaucoup que cette marque rentre en parapharmacie. On le trouve, je pense, ils doivent avoir un corner dans des grands magasins ou des grandes galeries, style un peu pop-up store. Mais sinon, vous le trouvez sur internet. Et la seconde bougie dont je vais vous parler, c'est la senteur Herba Mystica. Donc déjà, rien que les noms, c'est très évocateur. Je vais vous dire ce qu'en dit la marque. Donc, bougie singulière aux huiles essentielles de cardamome et galbanum. Donc, c'est vraiment pas des odeurs, on va dire, communes. Fenêtre ouverte dans l'atelier de l'herboriste où fleure un air de sève fraîche, de pousses vertes, de feuilles froissées et d'essences botaniques rares. C'est vraiment, voilà, c'est totalement ça, c'est subtil, c'est botanique. Pareil, c'est une odeur assez mixte, pas du tout entêtante et c'est des très belles bougies. Déjà visuellement,
Elles sont magnifiques, vous les avez déjà vues passer par exemple sur mon feed Instagram, parfois même en arrière-plan. Là d'ailleurs c'est un petit coffret, le couvent des Minimes, que j'ai juste là derrière moi, et c'est vraiment très très joli. Ensuite vous pouvez garder, conserver les verres, en faire des pots à crayon, des pots à pinceau, c'est très joli. Si vous ne pouvez pas par exemple vous offrir des bougies diptyques, vous envoyez juste là, mais vous voyez cette bougie là à 50 € pièce, je n'ose absolument pas la faire brûler. Tandis que celles-ci, donc là vous voyez elles sont toutes neuves parce qu'en fait c'est du backup. J'en ai deux autres à l'étage en fait, des mêmes senteurs. J'avais profité de moins 20% en fait pour faire un peu du stock entre guillemets pour toute l'année. Elles se diffusent très très bien, elles sentent bon, elles ont un prix correct, un bon rapport qualité-prix, et comme je vous l'ai dit, c'est des très très beaux objets de décoration. Le bien-être peut aussi passer par ce genre de petite ambiance que vous pouvez instaurer à la maison avec une lumière tamisée, des petites bougies, une jolie déco, ça passe aussi par là. Si vous commandez sur le site, n'hésitez pas à commander la boîte cadeau, je crois qu'elle coûte 2 € et elle est très très belle, très qualitative, on peut y ranger des tas de choses à l'intérieur. Regardez le design. Ils ont aussi d'excellentes hautes colognes, elles sont vraiment très agréables, très bien faites, soin pour le corps, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo beauté. Il est temps pour moi de vous laisser, je vous invite encore une fois à liker cette vidéo et à me partager en commentaire quelles sont pour vous les petites choses du quotidien, mais que ce soit des choses immatérielles ou voilà, des petits objets du quotidien comme une bougie ou un agenda qui vous apportent un peu un sentiment de bien-être, juste voilà, un peu de joie dans votre quotidien qui vous fait vous sentir mieux. En attendant de se retrouver en vidéo, on se retrouve toute la semaine comme d'habitude sur Instagram, sur mon feed ou en story. Je vous embrasse tous bien fort, prenez bien soin de vous, bye bye.